Et il y a un lieu de pèlerinage qui est sans doute le plus beau de France en termes de paysage, c'est Notre-Dame de la Salette. C'est au-dessus de Corps, sur la route Napoléon, en Isère. Et c'est un lieu qui est absolument magique où l'on peut se reposer. On n'a pas forcément besoin d'être croyant pour y trouver du bonheur. Regardez. C'était une époque où les jeunes gens devaient entreprendre de dangereux voyages initiatiques dans la montagne. C'était le temps où les terreurs et les extases s'emparaient des ascensionnistes, le temps où des romanciers noircissaient leurs carnets de voyage d'histoires de montagnes sacrées. À cette époque, un drôle de récit allait marquer les archives de l'Église de France, celui de l'apparition de Notre-Dame de la Salette sous les pentes du Gargas et du Chameau, en Isère. L'histoire se passe le 19 septembre 1846. Ce jour-là, deux enfants, Maximin et Mélanie, s'endorment avec leurs vaches au-dessus du village de la Salette. Ils sont réveillés par une belle dame en pleurs, assise tout près d'eux. Elle porte un grand crucifix sur la poitrine, entouré d'un marteau et de tenailles. Elle leur laisse un message en les chargeant de le faire passer à tout son peuple. C'est toujours très difficile de passer d'une apparition personnelle à la reconnaissance officielle. C'était terrible ce que les enfants ont subi après, parce qu'il y avait non seulement l'enquête de l'église, mais il y avait plein de curieux qui venaient les interroger. Cet endroit devient connu, d'abord dans la région, puis ensuite dans la France entière, et on a construit ce sanctuaire, alors qui est composé d'une église et d'un centre d'hébergement très important, puisque je crois que c'est l'un des plus importants du département. C'était pour répondre justement à cette demande des pèlerins qui venaient quelquefois de très loin. Au début, il y avait ici que quelques cabanes en bois. Aussi, il y avait des prêtres qui sont venus ici de Grenoble, envoyés par l'évêque pour accueillir les premiers pèlerins. Eh bien, on peut lire dans les témoignages qu'ils dormaient dans des cabanes où, à travers les planches, on voyait le ciel étoilé la nuit. Alors ça, c'est un endroit assez étrange, complètement ouvert sur l'extérieur. C'est une église moderne qui a été construite quand ? Alors, la première pierre a été posée en 1994 et elle a été inaugurée 2 ans plus tard pour le 150e anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Et c'est évidemment une volonté d'être en perspective avec la montagne en permanence dans ce lieu. C'est vrai qu'on soit ici le matin, l'après-midi, le soir, qu'on a toujours cette communication avec l'extérieur, avec la nature.